Je peux transporter des personnes dans une caravane. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de transporter des personnes dans un véhicule tracté, caravane ou remorque. En effet, une caravane, et encore moins une remorque, ne comporte pas de siège élaboré pour protéger les occupants en cas d'accident ni de ceinture de sécurité. Les personnes transportées doivent se trouver dans la voiture et ne pas excéder le nombre de personnes maximales inscrit sur le certificat d'immatriculation de celle-ci. Réponse B. Le dépassement d'un tramway est plus dangereux. S'il circule, réponse A. S'il est arrêté, réponse B. Un tramway ne risque pas de faire un écart. Son dépassement lorsqu'il circule ne présente donc pas de danger particulier. En revanche, lorsqu'il est arrêté, c'est pour faire monter ou descendre des passagers. C'est à ce moment-là que le dépassement est particulièrement dangereux. Des passagers pressés pourraient surgir du tramway ou traverser à proximité. D'autres peuvent être aussi prêts à tout pour monter à bord plutôt que d'attendre le suivant. Réponse B. Je circule sur une route à accès réglementé. Réponse A. Une autoroute. Réponse B. Les informations peuvent sembler contradictoires. Le panneau qui se trouve au-dessus de ma voie est bleu, ce qui indiquerait que je circule sur l'autoroute. Mais un panneau situé à droite indique une route à accès réglementé. Alors qu'en est-il? C'est le panneau bleu auquel je dois me référer puisque les flèches qu'il comporte désignent la voie dans laquelle je circule. Le panneau de droite indiquant une route à accès réglementé concerne la voie à ma droite qui quitte l'autoroute. Réponse B. Je ralentis et je me prépare à m'arrêter. Réponse A. Je passe sans ralentir. Réponse B. Je klaxonne et je passe. Réponse C. Quelles sont les intentions du piéton arrêté sur la chaussée? Difficile à dire. Il semble absorbé par son téléphone. Mais s'il est là, c'est sans doute qu'il s'apprêtait à traverser avant que son attention soit détournée. Pas question de klaxonner ici. Il n'y a pas de réel danger. Juste une interrogation. Mais pas question non plus de passer comme si de rien n'était. Je dois donc ralentir et me préparer à m'arrêter. Ce piéton peut se remettre à marcher sans quitter son téléphone des yeux. Réponse A. Je circule à 30 km à l'heure. Si le feu passe au jaune immédiatement, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Le feu jaune impose l'arrêt, si possible. Ici, alors que je suis très près du feu et qu'une voiture me suit de près, il n'est pas question de freiner fort si le feu change de couleur. Sinon, c'est l'accident assuré. Y a-t-il un risque d'être sanctionné si je passe au feu jaune? Non, pas si je n'ai manifestement pas le temps de m'arrêter dans de bonnes conditions de sécurité. Le feu jaune dure au moins 3 secondes, ce qui est suffisant dans ce cas pour passer avant qu'il ne soit rouge. Réponse A. Je cède le passage en face si je vais tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le feu qui me concerne est vert, ce qui m'autorise à passer. Je n'ai donc normalement pas à céder le passage si je vais tout droit ou si je tourne à droite, à moins qu'un piéton ne traverse. Mais en face, une ambulance dont les avertisseurs spéciaux fonctionnent s'apprête à tourner sur sa gauche. Elle est en mission. Je lui facilite la progression en m'arrêtant, que j'aille à droite ou tout droit. Réponse A et C. Si leur taille le permet, je peux installer à l'arrière plus d'enfants que ma voiture ne comporte de ceinture. Oui. Réponse A.
Non. Réponse B. Sur le certificat d'immatriculation du véhicule, la carte grise, il est indiqué le nombre de passagers maximum. Ce nombre ne peut pas être dépassé, il n'y a aucune dérogation, quel que soit l'âge, la taille ou le poids des passagers. C'est au conducteur de veiller à ne pas dépasser le nombre maximum d'occupants. En effet, il est censé connaître les capacités maximales de sa voiture. En cas de dommage corporel, même s'il n'est pas responsable de l'accident, l'assureur pourrait se retourner contre lui et exiger un dédommagement. Réponse B. Pour mieux me retourner lorsque j'effectue une marche arrière, je détache ma ceinture de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si ma ceinture de sécurité est bien réglée, elle peut se régler en hauteur sur la plupart des voitures. Il n'y a aucune raison que celle-ci me gêne lorsque je conduis, y compris lorsque j'effectue une marche arrière et que je dois me retourner. D'autant plus que je peux être percuté pendant que je réalise ma manœuvre, et qu'un choc, même à basse vitesse, peut provoquer de graves lésions, voire entraîner la mort. Je ne me détache que pour quitter la voiture. Réponse B. J'ai bien choisi l'endroit pour m'arrêter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis arrêté totalement sur l'accotement, mais juste devant moi, il y a un panneau. Or, j'ai l'interdiction de masquer une signalisation, surtout lorsqu'elle est aussi importante que celle-là. J'avance de quelques mètres et je me place après le panneau. Ce sera parfait. Réponse B. Cette zone est une voie pour véhicules lents. Réponse A. La bande d'arrêt d'urgence. Réponse B. La partie droite, délimitée par de longues lignes blanches, est la bande d'arrêt d'urgence. Elle ne fait pas partie de la chaussée, mais de l'accotement. Il est interdit d'y circuler ou de s'y arrêter, sauf en cas de nécessité, problème mécanique ou malaise d'un passager par exemple. Réponse B. Je souhaite rejoindre cette aire de repos. J'allume le clignotant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis immédiatement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour rejoindre cette aire de repos, je dois quitter la voie sur laquelle je circule. Il s'agit d'un changement de direction, et je dois avertir les autres usagers de mon intention en allumant le clignotant. Ici, il est largement temps de le faire. Je remarque le panneau qui limite la vitesse à 90 km à l'heure. Cette limitation ne s'applique que pour les usagers qui empruntent la voie de décélération, comme le précise la flèche oblique, mais elle s'applique dès le panneau. Aussi, je ralentis immédiatement, de préférence sans freiner, pour ne pas surprendre ou gêner l'usager qui me suit. Réponse A et C. Mon passager arrière gauche est sur le point d'ouvrir sa portière. Je lui demande d'attendre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Deux cyclistes qui se suivent s'apprêtent à passer près de ma voiture. Ils circulent sur une bande cyclable. Le premier est passé et le deuxième n'est plus visible. Où est-il? Dans l'angle mort des rétroviseurs, la partie que l'on ne peut voir qu'en tournant la tête. Ce n'est donc pas le moment d'ouvrir une portière. Le conducteur étant le seul pour qui les rétroviseurs sont bien réglés, il lui appartient d'être vigilant lorsque l'un de ses passagers s'apprête à ouvrir une portière. Que celui-ci descende côté rue ou côté trottoir. Réponse A. Je suis pressé. Ma voiture est suffisamment déneigée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Mon
pare-brise est à peu près déneigé, mais il reste une grande quantité de neige sur les feux, alors qu'il me serait bien utile pour être vu dans ces conditions, mais aussi sur le toit et le capot. Quels sont les risques? Qu'une plaque de neige se détache et tombe sur un autre usager, ou me surprenne en glissant sur mon pare-brise. Avant de partir, je déneige totalement ma voiture. Pas seulement les vitres, les rétroviseurs, les feux et les plaques minéralogiques. Réponse B. Le frein à main ou frein de parquage est utile uniquement pour stationner dans les rues en pente. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le frein de parquage ou frein de stationnement, frein à main, permet l'immobilisation totale et durable de la voiture. Il peut servir à éviter de reculer dans une côte pour démarrer ou lors d'un stationnement, dans une descente pour stationner, mais je dois aussi le mettre chaque fois que je quitte mon véhicule, même si c'est sur terrain plat. On le voit, le frein à main a de multiples usages. Réponse B. Ce pneu est à remplacer prochainement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Permet une bonne évacuation de l'eau. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans le fond des rainures principales de ce pneu, je peux voir les témoins d'usure. Je constate que la bande de roulement, la partie en contact avec la route, est pratiquement au même niveau que ces témoins. Il reste moins d'un millimètre avant de les atteindre. Je dois donc envisager de les remplacer prochainement, surtout si l'automne et ses pluies approchent. Ce pneu ne pourra pas bien évacuer l'eau sur une chaussée détrempée, même si l'usure maximale n'est pas encore atteinte. Réponse A et D. Ce panneau interdit le stationnement. Dans cette rue uniquement. Réponse A. Dans tout un quartier. Réponse B. Le panneau d'interdiction de stationner est inclus dans un panneau carré, ce qui signifie qu'il ne s'applique pas uniquement à une rue ou à une portion de rue, mais à tout un quartier, c'est-à-dire à plusieurs rues. Le même panneau en noir et blanc et barré m'avertira lorsque je sortirai de cette zone. Réponse B. Ce panneau signale un téléphone public. Réponse A. Une borne d'appel d'urgence. Réponse B. Ce panneau comporte le symbole d'un téléphone et ne comporte pas la mention SOS. Il s'agit donc d'un téléphone public avec lequel je pourrais joindre n'importe qui, un ami, un dépanneur ou mon assureur, ou les secours si besoin. Réponse A. Ce panneau signale un garage. Réponse A. Un point d'information. Réponse B. Ce panneau représente une clé anglaise. Il indique un atelier de réparation de véhicules situé à proximité. Réponse A. Ce panneau impose de tourner à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau jalonne une déviation. Celle-ci permet de contourner une route barrée sans perdre son itinéraire. À lui seul, ce panneau n'impose pas de direction. Je ne suis pas obligé de suivre une déviation si aucun autre panneau ne me l'impose, comme un sens interdit par exemple. Réponse B. Je m'arrête au stop. Réponse A. Je passe sans m'arrêter. Réponse B. J'arrive à un stop. Je devrais donc m'arrêter, mais un agent assure la circulation dans cette intersection. Dans ce cas, il annule toute signalisation de priorité. Si l'agent est de profil, je passe sans tenir compte du stop, à allure modérée et avec prudence. Je me serais arrêté si l'agent avait été de face ou de dos, même si j'avais rencontré un céder le passage à la place du stop.
Réponse B. Je m'arrête. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce piéton est sur le point de traverser, cela ne fait aucun doute. Il s'est arrêté, sans doute parce qu'il n'est pas certain de mes intentions. Pourtant, je dois le laisser passer. En effet, il est devant un passage réservé à cet effet, et comme il n'y a pas de feu l'obligeant à attendre, c'est à lui de passer en premier. Réponse A. Je suis bien placé. Si je souhaite tourner à droite, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour m'arrêter, oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'indice est assez clair. Je circule dans une voie réservée aux bus. Si elle leur est réservée, c'est qu'aucun autre usager n'a le droit d'y circuler, même pour préparer un changement de direction ou de s'y arrêter. Je suis mal placé et je dois retourner sur une voie autorisée immédiatement. Réponse B et D. Ma voiture est équipée de feux diurnes. Ils sont suffisants dans ces conditions. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les feux diurnes sont des feux situés à l'avant, de couleur blanche, souvent à LED, qui s'allument automatiquement de jour dès la mise en marche du moteur. Ils permettent d'être mieux vus par les usagers que je croise, donc peu d'intérêt sur une chaussée à sens unique comme ici, ou ceux qui me précèdent. Je suis mieux visible dans leur rétroviseur. Mais ils sont insuffisants dès que la visibilité décroît, s'il pleut comme ici, s'il y a du brouillard, ou dès que la nuit tombe. Et puis ils n'allument aucun feu à l'arrière. Je les remplace donc par les feux de croisement. Réponse B. J'accélère pour terminer le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ces panneaux m'indiquent un rétrécissement de la chaussée à 200 mètres. C'est un peu juste pour dépasser une seule voiture, et totalement insuffisant pour dépasser les 3 voitures visibles. En effet, je ne peux pas dépasser la première voiture uniquement. En me rabattant, l'intervalle avec celle-ci, mais aussi avec la voiture qui précède, serait insuffisant. Je ralentis et je reviens derrière la voiture noire. Réponse B. Je tourne à gauche. Je passe. Réponse A. Je m'arrête avant l'intersection. Réponse B. Je m'arrête au niveau des barrières. Réponse C. J'approche d'un passage à niveau. Celui-ci est fermé et les feux rouges clignotent. Mais si je tourne à gauche, je ne suis pas concerné par le passage à niveau. Je peux donc tourner à gauche et poursuivre ma route sans m'arrêter. Réponse A. Le principal risque est que ce car quitte son stationnement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce car semble immobile et aucun élément ne semble indiquer qu'il est sur le point de partir. Ses feux stop ne sont pas allumés, ses feux de détresse non plus, et son conducteur, s'il est à bord, n'a pas mis son clignotant. Le risque lié à ce car est ailleurs. Que se passe-t-il juste devant lui? Y a-t-il un piéton sur le point de traverser ou un véhicule prêt à s'engager? Impossible de le savoir. Pour ne pas être surpris, je ralentis et je garde le pied droit au-dessus du frein. Réponse B. Ce panneau indique un arrêt de tramway. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau n'indique pas un arrêt de tramway. Il n'existe pas de panneau pour les signaler, mais une traversée de tramway à proximité. C'est un panneau de position. Réponse B. Pour aller tout droit, j'emprunte en priorité la voie de droite. Réponse A.
La voie du milieu, réponse B. La voie de gauche, réponse C. Ce panneau d'indication est clair. Il montre la direction de chacune des trois voies dans mon sens de circulation. La voie de droite est réservée aux usagers qui tournent à droite. Pour aller tout droit, j'ai le choix entre la voie centrale et la voie de gauche. Mais lorsque plusieurs voies vont dans la même direction, j'emprunte la plus à droite de ces voies. J'utilise la voie de gauche uniquement pour dépasser. Réponse B. Cette zone est une voie pour véhicules lents. Réponse A. La bande d'arrêt d'urgence. Réponse B. La voie de droite est bordée d'une ligne discontinue très large. Elle délimite donc une voie de circulation réservée à certains usagers. Ici, il s'agit d'une voie réservée et obligatoire pour les véhicules lents, c'est-à-dire tous les véhicules qui circulent à 60 km/h ou moins. Il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence ici qui serait délimitée par des traits beaucoup plus longs mais plus fins. Réponse A. Ce feu me concerne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ces feux ne concernent que les véhicules de transport en commun, bus et tramway. Au volant d'une voiture, je n'ai pas à en tenir compte. Réponse B. Je ferai signe à ce piéton de traverser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le feu commence tout juste à clignoter. Je passe, si j'estime avoir le temps de passer. Réponse A. Uniquement si je ne peux pas m'arrêter en sécurité. Réponse B. Si le feu se met à clignoter, je dois m'arrêter. Pour cela, je dois avoir pris mes précautions en amont, c'est-à-dire savoir si je suis suivi de près ou pas et avoir suffisamment ralenti. Je ne peux pas être surpris par un passage à niveau signalé par un panneau de danger et 3 balises situées tous les 50 mètres. Si le feu commence à clignoter, la question à se poser est: ai-je le temps de m'arrêter? Et non, ai-je le temps de passer? La nuance est fondamentale. Attention, de plus en plus de passages à niveau sont équipés de radars. Ils ne contrôlent pas la vitesse, mais le bon arrêt des véhicules à ce signal. En agglomération, il est actif 3 secondes seulement après le déclenchement du feu clignotant. Réponse B. Je n'ai pas rencontré de panneau de limitation de vitesse. Je continue à 110 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'arrive dans une zone de travaux active, où se trouvent des véhicules et des ouvriers. De plus, une des voies est encombrée. Il n'est pas question de continuer à 110 km/h, même si je n'ai pas vu de panneau de limitation de vitesse. Ce serait beaucoup trop dangereux, pour moi comme pour ces ouvriers. Réponse B. La voie que j'utilise est réservée à mon sens de circulation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La voie de droite ainsi que la voie dans laquelle je circule sont surmontées de panneaux lumineux verts en forme de flèche. Cela m'indique que ces deux voies sont strictement réservées à mon sens de circulation. Les usagers arrivant en face n'ont pas le droit de les emprunter malgré la ligne discontinue. Au-dessus de la voie centrale, dans leur sens de circulation, ils voient une croix rouge, la même que je vois au-dessus de la voie à ma gauche. Réponse A.
Mes feux sont adaptés à la situation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule en agglomération, mais celle-ci n'est pas éclairée. Le témoin bleu m'informe que je circule en feu de route. Eh bien, j'ai raison. Lorsque la route n'est pas éclairée, en l'absence d'autres usagers que je pourrais éblouir, que je sois en ou hors agglomération, je dois circuler avec les feux de route, les feux les plus puissants qui me permettent de voir loin et large. Réponse A. Arrêté après un délit de fuite, je serai soumise à un contrôle d'alcoolémie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Après un délit de fuite, partir sans laisser mes coordonnées suite à un accident où je suis impliqué, je dois m'attendre à être soumis à un contrôle d'alcoolémie. En effet, si je me suis enfui, il y a certainement une raison. L'alcool en fait partie et les forces de l'ordre le savent bien. Je dois donc m'attendre à ce qu'ils vérifient minutieusement que le véhicule n'est pas volé, que je suis bien titulaire du permis et que l'assurance est valide. Réponse A. Ce panneau interdit de s'arrêter et de stationner sur la chaussée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur l'accotement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau interdit à la fois l'arrêt et le stationnement sur la chaussée et sur l'accotement. Réponse A et C. Ce panneau m'informe que la rue est à sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. M'interdit de faire demi-tour. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau m'informe en effet que la rue est en sens unique. Donc, bien entendu, interdiction de faire demi-tour après ce panneau. Réponse A et C. Cette signalisation annonce un passage à niveau, qu'un train arrive ou non. Réponse A. L'arrivée d'un train. Réponse B. Ce panneau m'informe que je vais rencontrer un passage à niveau fermé. Il ne s'allume que si un train est en approche. Attention, je peux être surpris par le passage à niveau, mais aussi par une file de voitures arrêtées. Réponse B. Cette ligne s'appelle une ligne de rive. Réponse A. Une ligne médiane. Réponse B. La ligne qui délimite la zone de circulation, la limite des voies, à droite ou à gauche, s'appelle une ligne de rive. Ici, elle est continue, ce qui indique que la chaussée est à sens unique. Une ligne médiane sépare la chaussée au milieu afin de délimiter les deux sens de circulation sur une chaussée à double sens. Réponse A.